Avant l'arrivée des Européens, voici l'Amérique du Nord, environ en 1500. Précisons que lorsque nous disons en 1500, ça correspond au 16e siècle. Le siècle est toujours un de plus que l'année dont on parle. Donc, occupe le territoire de l'Amérique du Nord trois principales familles. Les Iroquois, les Algonquiens et les Inuits. Ces trois familles occupent trois différents territoires et vivent de façon complètement différente. Commençons donc avec les nations algonquiennes. Sur notre tableau, ils occupent le territoire où il y a des figures en jaune. On peut remarquer que les Algonquiens occupent presque tout le territoire de l'Amérique du Nord et de la vallée du Saint-Laurent précisément. C'est que ce peuple est un peuple nomade. Nomade veut dire qu'ils se déplacent continuellement, ils suivent le gibier pour se nourrir et s'installent près des cours d'eau en été. Les Iroquois, quant à eux, sont un peuple complètement différent des Algonquiens. Premièrement, ils ne sont pas nomades comme les Algonquiens. C'est un peuple sédentaire. Sédentaire veut dire qu'ils restent toujours au même endroit. C'est qu'ils habitent sur les rives principalement du Saint-Laurent et des deux grands lacs. Et ils font de l'agriculture. Donc, évidemment, en faisant de l'agriculture, ils n'ont nul besoin de se promener pour aller chercher de la nourriture. Les Iroquois ont aussi cette particularité d'être une société matriarcale. Une société matriarcale veut dire que les membres s'identifient à l'ancêtre maternel. Donc, le pouvoir social se transmet de mère en fille. Par exemple, lorsqu'il se marie, c'est l'homme qui va vivre dans l'habitation de son épouse. Aussi, ce sont les mères et les frères de celle-ci qui s'occupent de l'éducation des enfants. Voici donc à quoi ressemblait un village iroquoien au 16e siècle. Contrairement aux Algonquiens qui sont nomades, comme je disais, ils sont sédentaires, donc leurs habitations sont permanentes. Ils ne vivent pas dans une forme de wigwam ou de tipi qu'ils doivent défaire. Donc c'est une maison qui reste fixe. L'agriculture se fait autour de leur maison et bien sûr, ils sont près des cours d'eau. Voici donc une maison longue, sur votre gauche vue de l'extérieur, sur votre droite vue à l'intérieur. On peut voir que sa construction est quand même assez complexe puisqu'ils étaient sédentaires et qu'ils habitaient cette maison assez longtemps. La maison longue était faite de perches flexibles enfoncées dans le sol à intervalles réguliers, recourbées vers le centre et liées les unes aux autres. On installait des plateformes de couchage sur toute la longueur du bâtiment. De 3 à 5 feux étaient aménagés à 6 mètres de distance les uns des autres au centre de la maison. Et cette maison servait à 2 familles nucléaires de 5 à 6 personnes. Après avoir vu la maison longue, allons voir l'habitation des Algonquiens, qui, eux, sont nomades. Donc, leur habitation doit se monter et se défaire rapidement. Donc, c'est une habitation de forme circulaire ou allongée. C'est une structure de perche recouverte d'écorce de bouleau ou de cèdre. Le sol, à chaque fois, est recouvert de branches de sapin. Et un feu peut y être entretenu en permanence au centre.
la fumée s'échappe par un trou de cheminée. Et les Algonquiens, quand ils doivent quitter le lieu où ils sont, peuvent défaire le tout et le transporter aisément. Les Algonquiens et les Iroquois, comme ils ne cultivaient pas la même chose ou ne chassaient pas, ils faisaient des échanges commerciaux. Bien entendu, à cette époque, il n'y avait pas de marché. Donc, à certains moments de l'année, les Algonquiens et les Iroquois se rencontraient et c'était comme un jour de marché. Ils faisaient des échanges qu'on appelle le troc. Bien entendu, il n'y avait pas d'argent comme on en a aujourd'hui. Et les échanges, les relations commerciales et sociales des Autochtones sont marquées par la politesse et le respect. Par exemple, il est beaucoup plus prestigieux de donner que d'accumuler des biens. Donc, la générosité est fort importante.